Parler de laïcité et du port du voile. En fait, la controverse politique au sujet du port du voile, elle renouvelle la question de la laïcité et même du sens qu'on lui donne. Parce Mmh. qu'est-ce qu'on parle de laïcité ouverte, comme celle donnée à l'époque de Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'on parle de laïcité restrictive, voire qui promeut l'athéisme? Quelle définition simple vous pourriez nous donner de la laïcité? Ah oui, et c'est une bonne question dans la mesure où si vous êtes obligé de mettre des adjectifs en permanence, c'est que le mot n'est pas très clair, a priori. En réalité, la laïcité, même en 1905, c'est-à-dire la séparation complète des ordres, et donc théoriquement dans la tête des gens, la séparation, c'est-à-dire que le pouvoir politique ne se prévaut jamais du religieux pour prendre une décision. Bon, très bien là-dessus. Alors, bon, il y a une question qui se pose avec l'islam dans sa partie politique, c'est-à-dire dans sa partie culturelle en réalité, parce que précisément la partie culturelle de cette religion n'est pas française, donc elle pose de nouvelles questions et a des réflexes politiques extrêmement différents des nôtres. Mais initialement séparés l'un et l'autre, pour le coup, l'Église avait fini par rallier la République, notamment sur ce point. Mais en 1905, ce qu'on oublie, c'est que c'était une laïcité, alors on pourrait dire, je ne sais pas moi, une laïcité de combat, mais une laïcité profondément anti, comment dire, anti-chrétienté. Mm. C'est-à-dire la partie culturelle du christianisme. C'est-à-dire que oui, vous pouviez continuer à aller à l'église et à entendre la messe, simplement, on voulait déchristianiser tous les réflexes. Donc à partir de là, quand aujourd'hui se pose la question avec une autre religion qui, elle, est extrêmement présente dans la société, eh bien, on récupère les outils en disant, après tout, ça a marché. Sauf qu'on n'a pas les mêmes personnes, on n'a pas la même situation, on n'a pas la même religion non plus. La religion catholique, et c'est ça que ne veulent pas comprendre ceux qui pensent ressortir 1905 et régler le problème, la religion catholique n'est pas une orthopraxie. Il y a une loi, mais c'est d'abord une rencontre. C'est une religion de l'incarnation, il y a une rencontre entre une personne et Dieu. Et donc, oui, il y a une loi qui s'applique aux personnes et qui, bon, je ne vais pas faire un cours de théologie, mais en plus, j'en suis bien incapable, mais par charité, vous allez identifier la vérité que l'Église vous enseigne, et donc par charité, vous allez vouloir, en tout cas, la présenter aux autres. Et alors, l'évolution, il y a des périodes un peu plus hard qu'aujourd'hui, mais l'évolution a voulu qu'aujourd'hui, on la propose et l'Église ne l'impose pas. Simplement, elle continue à la proposer en disant, voilà, quelle est pour nous la manière de s'approcher de la vérité, et voilà pourquoi on vous le propose. La religion musulmane, elle est une orthopraxie, c'est-à-dire que c'est d'abord la règle. Donc c'est une orthopraxie dans tous les moindres aspects de votre vie. C'est une manière en effet de manger, une manière de s'habiller, une manière de gérer ses horaires dans la journée, et ça c'est nouveau en France. Il y avait eu la question qui s'était posée avec le judaïsme, qui est également une orthopraxie, mais d'abord c'était un plus petit nombre. La question s'est posée entre Napoléon et les autorités juives qui ont immédiatement accepté que certaines parts culturelles de la religion soient abandonnées au profit de la culture française. Aujourd'hui, c'est pas du tout l'ambiance, on va dire, mais c'est pas l'ambiance d'un côté comme de l'autre. On a tendance en permanence à dire à la partie des musulmans qui veut porter le voile, qui veut des repas halal dans les cantines, on a tendance à leur dire oui, mais vous demandez des choses qu'on ne veut pas, mais il faut voir qu'en face d'eux, ils ont des autorités françaises qui les ont encouragés d'abord dans ce sens-là et qui n'ont jamais voulu proposer l'assimilation. C'est pas qu'on a raté, j'entends parfois, on a raté l'intégration, on a raté l'assimilation. Bon, déjà, tous ces mots-là ne sont jamais définis et on ne voit pas la différence qu'il y a entre eux, mais on n'a pas raté. On a refusé de le faire. On a rejeté ce modèle-là au profit d'un modèle beaucoup plus multiculturel en réalité De dans les faits. l'inclusion. C'est ça, de l'inclusion. Ouais. C'est-à-dire, venez comme vous êtes, restez comme vous êtes, et on va vivre les uns avec les autres, avec nos différences, et ça va être formidable. Alors évidemment, il y a des différences qui sont réellement des richesses, pour reprendre le slogan, évidemment, simplement pour vivre ensemble et de la même manière, et continuer à être un peuple, il faut des réflexes communs dans la manière de vivre. Or, on voit bien que ces réflexes-là, on les a pas. Quand vous mangez pas la même chose, que vous parlez pas la même langue parfois, que vous n'avez pas les mêmes références historiques, que vous n'avez pas les mêmes défaites dans l'imaginaire et pas les mêmes gloires, pas les mêmes victoires, au bout d'un moment, c'est compliqué d'imaginer un avenir en commun. Bien sûr que vous pouvez vivre avec des gens comme ça, vous pouvez bien vous entendre avec vos voisins, vous pouvez les inviter à dîner, ça se passe bien, c'est super chouette. De la même manière que quand vous partez en vacances à l'étranger, ça se passe super bien avec les gens que vous rencontrez en général. Mais simplement, ça ne fait pas l'avenir, on ne pense pas l'avenir en commun de cette manière-là. Donc j'ai complètement oublié la question de départ. La Et voilà définition de la laïcité. et voilà, et la définition de la Mm. laïcité, bah pour faire ça, il y en a deux. Hein. Soit
soit la laïcité, c'est vraiment la séparation des ordres, et donc c'est un cadre d'exercice. C'est-à-dire que le pouvoir politique a un cadre d'exercice qui est celui de la gestion de la cité, on va dire, la gestion de la cité, et donc des personnes qui la composent. Et la religion, elle, s'adresse aux âmes et gère donc les âmes. Mais simplement, la religion, elle s'exerce dans la société qui est composée par des personnes et non pas par des abstractions. Oui, on reprendrait cité terrestre, cité céleste, un peu de Saint-Augustin. Oui, bah voilà, Ouais. oui, exactement. Oui. Voilà, on peut aller lire Saint-Augustin. Et il y a une deuxième définition de la laïcité qui dit on retire la religion de la société. Mais là, c'est méconnaître l'homme quand même, parce que si on a réussi à déchristianiser les âmes, c'est-à-dire à retirer peu à peu le pouvoir de la religion catholique, on va dire, sur les personnes, puisque c'était déjà le cas dans la société, si on a réussi à le faire là-dessus, il y a d'autres religions qui n'en sont pas du tout au même point et qui continuent à être importantes dans l'âme et donc dans la manière de se comporter des personnes. C'est encore vrai d'ailleurs d'une minorité catholique aujourd'hui en France, c'est évidemment vrai d'une minorité musulmane, c'est vrai d'une minorité juive et de toutes les religions qui existent en France, mais c'est vrai que c'est les deux religions dont on parle souvent, l'une parce qu'elle est historique et l'autre parce qu'elle est très présente aujourd'hui et assez revendicative. Et donc on ne veut pas concevoir en fait ce qui est réellement la religion pour l'homme et ce qui est l'homme dans la société. Donc à vouloir retirer absolument tout ce qui est religieux de la société, et bon, on finit par avoir des religions de substitution, hein, pardon, mais quand on voit toutes les revendications à la fois, alors ce qu'on appelle un peu vulgairement, enfin vulgairement c'est pas le mot, mais de manière un peu globalisante, on va dire le wokisme, mais quand vous voyez toutes les revendications, que ce soit sur la question de la sexualité, que ce soit sur le terrain de l'écologie, toutes ces questions-là appellent une définition de l'homme et donc appellent un rapport quasi religieux chez les militants les plus ardus. Donc on comprend que c'était vraiment méconnaître comment dire, l'aspect fondamental de l'homme que de croire qu'on pourrait retirer de tous ces réflexes tout ce qui n'est pas matériel en réalité. Mais en fait,